une belle journée dans laquelle on va aller voir la belle parole du Seigneur. Ça ne veut pas dire belle que tout est merveilleux puis on flotte sur un nuage, hein? Non, ça veut dire qu'il va nous donner la vérité, les vraies choses sur lesquelles on peut mettre notre âme, l'éternité de notre âme en sécurité en lui, avec lui puis pour lui. Puis dans tout ça, hein, c'est pour nous amener à l'obéir, le suivre, l'aimer. Ceux qui m'aiment m'obéissent, que le Seigneur nous dit. Fait que ce matin, on va voir les avertissements de la part du Seigneur pour le temps de la fin. Ce que j'ai pensé, cette épître-là est très courte, mais elle est très riche. Puis honnêtement encore, hein, je dis ça souvent, mais on aurait pu prendre plusieurs dimanches pour explorer à fond Jude. Mais ce matin, on va regarder Jude dans son ensemble. On va arrêter à certains détails. Pas aussi loin que je voudrais à l'intérieur d'une heure. Hein, c'est pas. Mais on va voir les aspects principaux. Mais après ça, je vous invite à la relire après. C'est toujours ça qu'on doit faire. T'écoutes quelqu'un parler, va la relire après. Avant, hein, comme Michel me partageait des choses qu'on va partager tantôt, qu'il a lu en lisant Jude avant. Puis, après, relis-la, vérifie. Ce que j'ai dit, ça tient-tu la route bibliquement? Ben oui, on a toute cette responsabilité-là. Puis, j'ai pensé ce matin prendre les arguments et réflexions là, sur les livres et chapitres du Nouveau Testament qui nous vient des années 1700 d'Osterwald. Puis, je trouvais qu'il y avait des commentaires qui sont assez clairs et précis pour l'ouverture, comme introduction. Cette épître a été écrite de même que la seconde de Pierre, dont elle est comme l'abrégé. Vous allez retrouver dans la deuxième lettre de Pierre, là, ce que vous allez retrouver dans Jude. Contre des séducteurs et des profanes qui s'étaient glissés dans l'Église, qui répandant des erreurs de damnation, des erreurs damnables, et qui avaient des mœurs licencieuses et déréglées. Ils ne vivaient pas selon ce que la parole enseigne, bien sûr. L'apôtre Jude montre par divers exemples que Dieu n'épargnerait pas ces personnes-là. Il fait le tableau de leur conduite et de leurs sentiments en disant que c'étaient des hommes charnels, adonnés à l'impureté et à toutes sortes d'infamies, ennemis des puissances et de l'ordre, rebelles, inquiets, superbes, vains dans leur discours et intéressés. Hein, ils ont de l'intérêt personnel dans ça. Fait qu'ici, puis ce qu'il y a d'étonnant dans ça, c'est qu'il ne parle pas de ceux qui sont en dehors de l'Église. Il parle de ceux qui sont à l'intérieur de l'Église. C'est ce qu'on va voir ensemble. Jude, l'épître de Jude, le pasteur Serval continue, pour préserver les fidèles de la séduction de ces profanes. Il les fait souvenir des prédictions des apôtres et les exhorte à se conserver dans l'amour de Dieu par la foi et par la prière, à se garantir de tout ce qui pourrait les souiller, eux aussi à leur tour, et à retirer de l'erreur ceux qui y étaient engagés en employant la douceur envers les uns et une salutaire rigueur envers les autres. La fermeté. Il ne parle pas de crier puis de donner des choses, hein? Il parle d'une fermeté, une rigueur. Non, Dieu, c'est ça qu'il dit. Dieu nous dit ça. Tu n'es pas obligé de crier, pas obligé de donner coup de poing. Tu le dis, c'est ferme, une rigueur, très claire. Débutons Jude. Je ne lirai pas Jude comme je fais habituellement pour le temps. Mais je l'ai mis à la toute fin, mais je suis sûr qu'on ne pourra pas
regarder ça avec le temps. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui sont appelés, qui ont été sanctifiés en Dieu le Père et gardés par Jésus-Christ. Jude, le frère de Jacques, il faisait partie des apôtres, un des apôtres. Et dans Luc 6,16, il nous en parle. Dans Actes 1,13, et quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où demeuraient Pierre, Jacques, Jean, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, et Jude, frère de Jacques. Fait qu'il a été là à partir du tout début. Puis Jude a écrit ça après Pierre, même 2 Pierre, qu'on retrouve des choses. On va voir, tu mets Pierre, 2 Pierre, puis Jude, puis il y a beaucoup de... Tu dis, mais ils parlent la même chose vraiment, avec des termes différents, des fois des approches différentes, mais c'est la même chose. La miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Fait que la miséricorde, la paix, puis la charité vous soient multipliées. Si ça peut être multiplié, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut grandir de plus en plus dans la miséricorde, la paix, la charité. Il nous parlait d'être sanctifiés à ceux qui sont sanctifiés. Le but de la sanctification, Pierre nous en parle, puis qui donne un bon résumé aussi de l'Évangile, puis il y en a qui oublient parfois. Élus selon la prescience de Dieu, le Père. Vous vous souvenez aussi beaucoup d'appelés, peu d'élus. Des gens sont appelés, mais ils ne suivent pas. Pour être sanctifiés par l'Esprit. Hein, c'est Jésus qui me sanctifie? Oui, Jésus te sanctifie, c'est son esprit. Puis son esprit va continuer à te sanctifier, à marcher dans la sanctification. Dans quel but? Pour obéir à Jésus-Christ et pour avoir part à l'aspersion de son sang. Tu veux avoir part? Ben oui, tu vas être sanctifié par l'esprit pour obéir à Christ. Puis là, tu vas avoir part. Tu n'as pas à être inquiet de ça. Il te le dit, mais il te donne les conditions. Dans Hébreux 5,9, le seul endroit qui parle clairement le salut éternel. Il en parle ailleurs, mais je parle avec ces mots précis-là, le salut éternel pour ceux qui lui obéissent. Et l'aspersion de son sang. Je suis fort, fort plus que vainqueur par le sang de Jésus. Parce que Jésus a versé son sang le plus précieux. Pas à cause de moi, à cause de lui. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Hein? Pierre aussi, hein? La même chose que Jude. Ils ont été ensemble, hein? Ils ont été partenaires ensemble, apôtres ensemble, Jude et Pierre, avec les autres bien sûr. Bien-aimés, plein de zèle pour vous écrire, touchant notre salut commun. Fait que Jude écrit à ceux qui ont un salut commun, pas un salut différent, pas un autre évangile, pas un autre esprit, pas un autre Jésus. Un salut commun. J'ai jugé nécessaire de le faire pour vous exhorter à combattre pour la foi. Hein, combattre? Je pensais que tout était réglé, moi, quand j'accepte Jésus dans mon cœur. Non, non. Combattre pour la foi, la confiance en Christ, qui a été donnée combien de fois? Une fois. Quand ça a été dit? Il y a 2000 ans. Tu peux-tu rajouter pour la foi? Vous savez que les gens ne réalisent pas, il y a plein de nouveautés au travers les siècles qui sont arrivés. Surtout à partir du 3e siècle, en montant, là, plein d'affaires ajoutées. C'est là que la théologie a pris
Quelle tristesse. Tu veux une bonne prédication? Va lire la bonne prédication dans l'Évangile, dans le Nouveau Testament. C'est tout là. Romains 15:30, je vous conjure donc par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit de combattre avec moi dans les prières. Le combat dans les prières, c'est pas contre la chair et le sang qu'on nous avons à combattre, mais contre les principautés, les puissances, contre les princes des ténèbres de ce siècle, contre les puissances spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes. Encore du combat, hein? Philippiens 27, conduisez-vous seulement d'une manière digne de l'Évangile de Christ. Qu'est-ce que ça veut dire, se conduire d'une manière digne de l'Évangile de Christ? Tu peux vivre comme tu veux, selon ta liberté, ta chair, tes choses. Afin que je vienne vous voir ou que je sois absent, que j'entende dire de vous, que vous persistez dans un même esprit, à combattre avec une même âme. Mais pourquoi? Pour la foi de l'Évangile, la foi de la parole de Dieu, sans vous effrayer en rien des adversaires. C'est un combat. Tu prends la parole de Dieu, c'est ça qui est attaqué de tout bord, de tout côté. Savez-vous pourquoi la contre-réforme? Parce que quand les gens arrivaient à avoir une Bible, la parole de Dieu, complète dans leurs mains, ou ça leur parlait tellement fort que ça transformait des vies qui étaient même prêts à mourir parce qu'ils lisaient ça, à redresser ceux qui étaient dans l'erreur, à partager leur foi même s'ils savaient que ça leur coûtait tout. Partager le combat pour l'Évangile. Le combat, Paul disait à Timothée, le grand pasteur qui avait formé, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Tu es un appelé, Timothée, et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence de plusieurs témoins. Mais il dit à Timothée aussi, et si quelqu'un combat dans la lice, il n'est couronné que si il a combattu suivant quoi? Les règles. Aujourd'hui, plusieurs, j'ai pas besoin de suivre ça, l'enseignement, c'est trop, là. L'amour, l'unité suffit. Pourtant, tu dois combattre selon les règles que Dieu lui-même a établies. Pas tes pensées, pas tes opinions, celles des autres ou des grands théologiens un tel. S'il dit comme Christ, s'il répète exactement ce que Christ dit, amen, ou les apôtres. Mais si c'est pas ça, il continue à Timothée, puis Paul peut affirmer, c'est la dernière lettre que Paul. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Souvenez-vous que Paul a eu des difficultés partout. Fouetté, lapidé, laissé pour mort, naufrage. Il a combattu la foi, il a persévéré jusqu'à la fin, Paul. Il a gardé la foi. Parmi les 4 semences, il a été de la 4e semence. Ceux qui ont reçu la parole, vous vous souvenez de la parabole de Jésus, ils ont reçu la parole dans un cœur honnête et bon, puis ils ont porté des fruits jusqu'à la fin. Hébreux 10, 32. Or, souvenez-vous des premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat de souffrance. Oui, ça peut être tous ceux qui veulent vivre selon Jésus-Christ, selon la piété que Dieu nous demande, vont être persécutés. Jude continue. Vous vous souvenez, il est en train de nous dire quoi? On va juste retourner. Bien-aimés, plein de zèle pour vous, je vous exhorte à combattre pour la foi qui a été donnée une fois pour toutes. Puis là, il va nous donner le pourquoi.
parce qu'il s'est glissé parmi, en dehors, non, parmi vous, certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Ils ont fait le choix, c'est déterminé, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution. Dissolution, dissoudre quelque chose, mais là, dissolution, qu'est-ce que c'est, dissolution? Vivre dans le dérèglement, vivre dans des choses du monde, vivre comme si je peux vivre dans l'impiété. Fait qu'ils sont en train de changer la grâce de Dieu en dissolution. Puis ça renie Dieu. C'est ça qui renie Dieu. Dis-toi chrétien, puis vis comme un non-chrétien. Wow! Tu renies Dieu par leurs œuvres. Hein? Quand il nous parle, il le renie par leurs œuvres. Le seul dominateur est Jésus-Christ, notre Seigneur. Changer la grâce, savez-vous qu'il y en a beaucoup qui le font, puis les gens ne réalisent pas. Puis Jude est en train de nous avertir de ça. Ceux qui disent, je suis sous la grâce, j'ai la grâce de Dieu, mais je peux vivre comme je veux. Tu ne trouveras pas ça nulle part dans le Nouveau Testament. La grâce de Dieu, elle a coûté cher à Dieu. Et tu ne la donnes pas pour la bafouer. Ici, il a dit ça, il bafoue la grâce. Qu'est-ce que Jésus dit de ceux qui bafouent sa grâce? Il y a plein de textes, Seigneur, je vais en prendre un qui nous parle du temps de la fin, parce que Jude nous parle du temps de la fin. Jésus dit dans Révélation ou Apocalypse 22, 13, « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Fait qu'il y a-t-il une confusion possible de savoir qui nous parle? Heureux ceux qui observent ses commandements, afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Fait qu'il y en a qui disent, ça c'est juste pour après l'enlèvement. Je m'excuse, tu ne peux pas prêcher un autre évangile. Paul dit que ceux qui prêchent un autre évangile, une autre façon d'être sauvés, un autre Jésus, un autre évangile, un autre esprit, qui soit anathème, très grave. Afin d'avoir droit à l'arbre de vie, puis d'entrer dans les portes de la ville. Puis vous savez, il y en a qui ne réalisent pas, là, en disant qu'il y a d'autres façons, une autre façon après, ils sont en train de contredire Jésus. Parce que Jésus lui-même dit quoi? Heureux ceux qui observent ses commandements afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Dans les 7 églises, il parle des mêmes choses. Mais dehors seront qui? Les impudiques, les empoisonneurs, les fornicateurs, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Sévère avertissement de Jésus. Qui peut atténuer, abolir ou modifier les paroles de Jésus? Il y a un seul évangile. Puis l'Évangile nous amène à marcher dans la sanctification avec Christ, pour Christ, puis en lui, puis porter du fruit pour lui. L'amour de la vérité, Jean 17, 17, Jésus dit, sanctifie-les par ta vérité, par ta parole est la vérité. Tu veux aimer la vérité, c'est là que tu vas trouver, pas dans les commentaires humains, dans ce que Dieu dit. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Se met à part, se placer à part, saint pour Dieu. T'es consacré à Dieu. Quand on donne sa vie à Christ, t'es mon maître, t'es mon Seigneur. Tu l'entends moins souvent, ça. Là, t'entends plus le Sauveur, les choses agréables. Puis c'est vrai qu'il est Sauveur, mais il doit être ton Seigneur pour être ton Sauveur aussi. Vous êtes mes disciples si vous faites ce que je vous commande. Or, je veux vous rappeler, à vous qui l'avez su une fois, que le Seigneur, ayant délivré
Le peuple du pays d'Égypte, qu'est-ce qu'il a fait après? Il a détruit ceux qui n'ont pas cru. Souvenez-vous, 40 ans dans le désert, après la grande délivrance du Seigneur, le grand salut que Dieu a fait pour eux, il les a sortis. Ils ont été détruits. Qui? Mais qui a été détruit? Ceux qui n'ont pas cru, ceux qui n'ont pas suivi, qui n'ont pas cru ce que Dieu avait dit. Dieu leur disait les avertissements, les promesses et les avertissements sévères que Dieu, il ne croyait pas. Et qu'il retient par des chaînes éternelles dans les ténèbres pour le jugement du grand jour. C'est quoi ce jugement du grand jour? Quand le grand trône blanc, après la première résurrection, après le millénium, les anges qui n'ont pas gardé leur puissance, mais qui ont quitté leur propre demeure. Jude va nous chercher un exemple, là, comme Michel nous glissait un mot tantôt. Wow! Ce grand! Qu'est-ce qu'on fait de ça, cet exemple-là? Les anges, ils connaissaient-tu Dieu? Ben oui, en présence de Dieu. Mais ils ont choisi, leur rébellion les a faites. Wow! Il n'y a pas de revenez-y avec eux qui étaient dans la présence de Dieu, qu'ils connaissaient, qu'ils savaient. C'est pas comme quelqu'un qui doute, là. Mais ils ont quitté leur propre demeure. Ça veut dire qu'ils demeuraient avec Dieu. Ils ont choisi, ils ont fait ce choix. Puis après ça, Jude nous donne un autre exemple. Comme Sodome et Gomorrhe. Puis les villes voisines, il n'y a pas juste Sodome et Gomorrhe, ceux qui marchaient comme Sodome et Gomorrhe, qui s'étaient abandonnés à la même impureté qu'eux. On sait c'est quoi Sodome, on sait c'est quoi Gomorrhe. Aujourd'hui, c'est tellement ridiculisé, puis abaissé, mais Dieu dit, Dieu décrit la méchanceté, les abominations qui se produisent. Aujourd'hui, c'est appelé du bien. Le bien. Abandonnés à la même impureté qu'eux et à des péchés contre nature. Paul nous parle de ça, enflammés homme avec homme, femme avec femme. Servent d'exemple en souffrant la peine d'un feu éternel. Jusqu'à une petite parenthèse ici, feu éternel, bien, parce que je sais que dans le mouvement adventiste, ils se servent de ça. Le feu éternel, regarde, c'est tout détruit, puis le feu, il n'est plus là. Fait que quand ils parlent d'aller dans dans le lac de feu pour l'éternité, la fumée de leur tournant pour l'éternité, mais on le sait que ça arrête. Regarde, avec Sodome et Gomorrhe, le feu éternel, il est arrêté. Mais exactement le même mot est utilisé pour ta vie éternelle. Fait que ça veut dire que ta vie éternelle, elle ne sera pas vraiment pour toujours. Elle pourrait s'arrêter. Voyez-vous un non-sens? En souffrant la peine d'un feu éternel, puis savez-vous, pour Sodome et Gomorrhe, ils vont être perdus pour l'éternité. Parce que Dieu a choisi de détruire Sodome et Gomorrhe parce qu'il était rendu tellement méchant avec toutes sortes de choses. Et Dieu a dit, c'est assez. Moi, j'ai créé ça pas pour être comme ça, pas pour abuser des enfants, pour faire plein de choses tordues et toutes sortes de... Vous retrouvez le récit dans Genèse 19, ceux qui veulent approfondir ça, c'est très intéressant. Et Jésus en parle aussi, s'en sert de Lot, l'exemple de Sodome et Gomorrhe. Je continue au verset 8. Ceux-là, de qui parle de ceux qui vont conduire ailleurs, qui se détournent de la vraie foi donnée une fois pour toutes,
ceux-là de même, plongés dans leurs songes, dans leurs rêveries, dans leurs sentiments, émotions, whatever, souillent leur chair. Ils se croient, là, ils croient que c'est correct, eux autres, et méprisent l'autorité et parlent mal des dignités. Ils n'ont pas peur de rien. Ils méprisaient Dieu, il dit, mais tu méprises ma parole. Or, la crainte de Dieu, c'est ça. La crainte de Dieu, c'est haïr le péché et croire ce que Dieu dit. Endosser ce qui va dans sa parole, le vivre pour moi dans ma vie. Or, Michel ou Michael, l'archange, lorsqu'il contestait avec le diable touchant le corps de Moïse, n'osa pas porter de sentence de malédiction. Mais il dit que le Seigneur te reprenne. Fait que là, il prend ceux qui parlent mal, qui méprisent l'autorité, ceux qui parlent mal des dignités, puis il dit même l'archange Michael, il n'a même pas, mais il a dit que le Seigneur te reprenne. Archange, on va voir ça. Archange, qu'est-ce que c'est, le mot archange? C'est utilisé 2 fois dans le Nouveau Testament, le mot archange. Dans 1 Thessaloniciens 4,16, vous vous souvenez c'est quoi? Au son de la trompette, la trompette de l'archange. Hein, l'archange, il parle de l'archange. Ça a toujours lieu au retour, ça a lieu au retour de Christ. Puis là, dans Jude qu'on vient de voir. Ça signifie, c'est pas ange, c'est chef des anges. Parce qu'il y a le mot ange, il y en a plusieurs. Puis, vous savez, dans la tradition juive, même, il y a jusqu'à 7 archanges. Mais, dans la Bible, il y en a un seul. C'est spécial, hein? Quand tu regardes juste la Bible, tu laisses la Bible parler, juste la Bible, il y en a juste un. Puis, il est associé avec Michael. Je te donne son nom, Michel ou Michael, c'est dépend des versions, là. Ouais, c'est le même. Michael se retrouve dans Daniel, puis dans l'Apocalypse. C'est pour ça que tu peux faire le lien, puis dire, ben oui. Dans Daniel 10, 13, au verset 21, puis dans Daniel 12, 1. Le chef défend les Hébreux de la Grèce puis de la Perse. Vous vous souvenez, quand on a vu les prophéties. Puis dans Jude 9, puis dans Apocalypse 12, 7. Il combat contre Satan. L'ange de l'Éternel porte ce nom et qui dit être le chef de l'armée de l'Éternel. C'est intéressant, hein? Ça peut donner... C'est pas un ange, c'est un chef. Voyez-vous la différence des fois quand tu regardes les choses? Ben, ça peut être intéressant d'aller en profondeur. Le but ce matin, c'est pas, mais juste attirer votre attention des fois, hein, parce qu'il y en a plein d'archanges, il y a Michael, bien sûr, Raphaël, mais ça vient pas de la Bible. Fait que si je base ma foi sur quelque chose qui ne vient pas de la Bible, j'ajoute à la parole de Dieu. Je suis plus en train, mais je peux dire qu'il y a un archange Raphaël, mais va jamais dire que c'est Dieu qui dit ça. Voyez-vous la différence? Tu peux penser que, mais va pas dire ça. Puis pourquoi tu rajouterais plein d'archanges quand la Bible en parle d'un seul? Spécial, hein? Mais ceux-ci parlent mal de tout ce qu'ils ne connaissent pas. Spécial que je dise ça là, juste à ce moment-là.
Ils se corrompent dans tout ce qu'ils savent naturellement, comme des animaux qui n'ont pas de logique, qui n'ont pas de raison, d'intelligence. Ils font ça comme bon leur semble. Selon ce que, il y en a qui vont même dire, selon ce que l'esprit m'inspire et tout ça. Selon ce que Dieu me dit, mais c'est pas là. Oh, testez les esprits, éprouvez les esprits s'ils viennent de Dieu. Fait qu'il y en a qui disent, on doit tous aller dans le même esprit, mais dans le même esprit de l'Évangile, la parole de Dieu, de ce que Dieu dit, pas en dehors. Ils se corrompent. Vous savez, c'est quoi le mot corrompre? Je vois un bon verre d'eau juste un peu corrompu. Pierre disait, quand je vous disais les parallèles, il y en a plusieurs, on ne les verra pas tous les parallèles parce qu'ils ne s'arrêteraient plus. 2 Pierre 2,12. Mais ceux-ci, comme des animaux sans raison, qui ne suivent que la nature, ici et là, nés pour être pris et détruits, blasphémant ce qu'ils ne comprennent pas, périront par leur propre corruption. C'est pas Dieu qui leur donne ça, eux autres mêmes, recevant le salaire de leur iniquité. Parce qu'ayant connu Dieu, Paul nous dit dans Romains, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, ils n'auront pas rendu grâce. Au contraire, ils sont devenus vains dans leur raisonnement. Leur cœur destitué d'intelligence a été rempli de ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Remarquez ici, leur cœur a été rempli de ténèbres. Qu'est-ce que tu dois faire pour que ton cœur ne soit pas dans les ténèbres, qu'il soit dans la lumière? Tu viens à la parole de Dieu, l'épée tranchante. Malheur à eux. Il ne dit pas bonheur. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. En effet, ils se sont jetés dans l'égarement de Balaam. C'est quoi l'égarement de Balaam? Balaam, c'est un prophète. Il disait ce que Dieu disait, puis il faisait, mais il a insisté pour avoir d'autres réponses de Dieu. Il a réussi à mettre Dieu en colère, dans le fond. Puis, qu'est-ce qui était sa motivation en arrière de ce prophète-là? Un gain, parce qu'il y avait eu des promesses. Puis là, soit la gloire, soit l'argent, soit différentes choses. L'égarement de Balaam. Vous vous souvenez, c'est lui que l'âne a repris, l'âne. L'amour du gain. C'est clair? Il a gagné pour gagner quelque chose d'autre. Ils ont péri de la rébellion de Corée. Vous savez, c'est quoi la rébellion de Corée? Quand vous allez dans le Nouveau Testament, oui, Gaston, vous avez raison, c'est le peuple qui s'est contre Moïse, contre ce que Dieu disait à Aaron, puis qui contestait ce que Dieu avait dit au travers eux. Puis Dieu leur a montré qui serait les vrais. Puis Dieu les a fait périr parce qu'ils se sont rebellés contre ce que Dieu disait. C'est ça, le rebeller contre la parole de Dieu. Puis là, il continue. Là, il va prendre des images fortes, des images de la trempe que quand Jésus disait « sépulcre blanchi, hypocrite, race de vipères ». Ce sont des taches dans vos repas de charité. Comment ça? Ben oui, vous êtes avec eux autres. Lorsqu'ils mangent avec vous, sans aucune retenue. Les autres, il n'y a rien qui les arrête. Se repaissant, mais eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau. Des nuages sans eau. Ça sert à quoi? Emporter ça et là par des vents. Ça va où ça
où ça nous conduit, on sait là qu'on s'en va. Des arbres au déclin de l'automne, sans fruits, 2 fois morts. Mais c'est passé déraciné. Wow! Ça parle fort. Ou ce que Michel me partageait tantôt avant. Il dit, Jude, il dit, tu aurais pu prendre le verset 1 à 3, puis 20-25. 20 à 25, ouais. Et là, c'est une lettre que tout le monde aime. C'est une lettre qui passe partout. Même pour ceux qui marchent pas dans la voie de Dieu. Pour ceux, ça c'est agréable, les choses agréables à entendre. Mais ce qu'il y a dans le corps de la lettre, dans le sujet de la lettre, oh! Et pourquoi que c'est pas aimé? Pourquoi qu'il dit que les gens veulent entendre des choses agréables seulement vers la fin des temps? 2 Pierre 2, 17. Pierre disait la même chose, ce sont des fontaines sans eau, des nuées agitées par un tourbillon, et l'obscurité des ténèbres leur est réservée pour quelque temps, l'éternité. Jude continue. Il veut que ça soit clair, là, que réveillez-vous. Si vous avez ça au travers vous, au travers vos assemblées, je vous écris pour combattre pour la foi donnée une fois pour toutes. Il nous donne comment combattre, comment reconnaître ce qui n'est pas de Dieu, comment identifier ce qui n'est pas correct, selon Dieu, à rejeter fermement. Ça a-tu l'air mou? Mais dites-moi, Jude, il respecte-tu l'amour de Dieu? Ben oui, l'amour de son prochain. Oui, il est en train d'avertir des chrétiens qui ne mettent pas en péril en suivant des doctrines des faux chrétiens. Ce sont des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté. Je voulais aller chercher des images, mais je vais laisser faire, là. Ou que vous êtes capable d'imaginer ce quand. Des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Ésaïe, mais où prend ça, Jude, cette image-là des vagues furieuses de la mer? Ésaïe 57, 20. Mais les méchants sont comme la mer agitée, qui ne peut se calmer, dont les eaux rejettent de la vase et du limon. C'est qui? Les méchants. La parole se répond par la parole, puis l'apôtre Jude prenait quoi? Il prenait la parole de Dieu, puisque Dieu y avait enseigné, montré que l'Esprit l'avait conduit. Jésus avait promis, l'Esprit vous rappellera toutes choses que je vous ai dites. Ah, peux-tu me rappeler ça à moi? Ben, il a dit ça aux apôtres, là. C'est à eux qu'il a confié le mandat. C'est eux qui sont devenus la colonne et l'appui de l'Église, qui est la vérité de Dieu. Puis là, il va parler de c'est sur eux qu'Énoch, le 7e homme depuis Adam, a prophétisé. On ne retrouve pas dans la parole de Dieu qu'Énoch, une prophétie d'Énoch. Là, il y a toutes sortes de théories, puis tout ça, puis moi, je ne me pas en doute aucunement ce que je dis, mais il y a eu beaucoup de théories, puis de choses qui ont été dites sur ça. Moi, je prends en ligne de compte que c'est de l'apôtre choisi du Seigneur, puis qui ne nous guiderait pas. Puis s'il a dit ça, c'est parce qu'il a été inspiré par Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour nous enseigner, nous corriger, nous amener là. Remarquez qu'il dit toute parole, toute écriture. Il ne parle pas de toute théorie.
Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous. Quand est-ce qu'il va faire ça? Le Seigneur le dit dans Matthieu 24, 25, on le voit. Dans Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens 1 et 2, il en parle de ça. Pour exercer un jugement contre tous et convaincre tous les impies de toutes les œuvres d'impiété qu'ils ont commises et de toutes les choses injurieuses que les pécheurs impies ont proférées contre lui. Fait que le Seigneur, à son retour, avec le sceptre de fer, plus comme un bébé, plus comme il va arriver comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Puis ici, tout genou fléchira. Toute langue confessera. Même les méchants, puis ils vont juste dire « T'es juste Dieu ». Ils ne pourront pas dire autre chose. Vous aviez le choix, vous avez choisi ça. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent toujours, qui marchent suivant leur convoitise, dont la bouche profère des paroles d'orgueil et qui, par intérêt, admirent les personnes d'apparence. Ils murmurent. Moi, ça m'a parlé cette semaine, le Seigneur ne veut pas murmurer, me plaindre. Hein? Il s'est plaindu, tu sais. Mais le but, oui, ça peut toucher ça aussi. Je n'ai pas à murmurer, je n'ai pas à dire des choses. Mais ici, des gens qui murmurent, qui se plaignent toujours, c'est en rapport avec Dieu. Comme en Égypte, ils ont été détruits parce qu'ils ont murmuré contre Dieu. Dont la bouche profère des paroles d'orgueil. Moi, je fais ci, moi, je suis ça, moi, ou je suis au-dessus. Qui marche suivant quoi? La parole de Dieu? Non, selon leur convoitise, ce que je veux, ce qui est intéressant. Et par intérêt, admire les personnes d'apparence. Parce que ça va me rapporter quelque chose, je vais aimer ces personnes-là. Le contraire de ce que Jacques nous a dit, hein, vous vous souvenez? 1 Corinthiens 10, et ne murmurez pas comme quelques-uns d'entre eux murmurèrent. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils périrent par l'exterminateur. Philippiens 2,14, faites toutes choses sans murmure, sans dispute. Est-ce qu'on est suffisamment averti? Il n'y a pas juste jeune. Acte 20, 29, Paul dit, car je sais qu'après mon départ, il va s'introduire parmi vous des loups ravissants. Ça paraît pas quand tu regardes d'un premier coup d'œil, qui n'épargneront pas le troupeau. Et il dit dans Éphésiens 4, 14, pour que nous soyons plus des petits-enfants flottants, puis emporter ça et là à tout vent de doctrine. Tout vent de doctrine, là, quelqu'un va lire ou entendre un message, ou lire quelque chose, puis tout ça, ah c'est ça. Il embarque dans ça. Après ça, il s'en va sur Internet, il trouve d'autres choses, ah c'est ça. Et ça, là, c'est mal affermi. C'est amené à tout vent de doctrine. Il change d'opinion constamment. Je ne dis pas de changer d'opinion quand Dieu parle, puis c'est clair, c'est ça. Ça, c'est différent. Mais il y en a apporté à tout vent d'enseignement, flottant. Mais comment? Par la tromperie des hommes. Contrairement à Dieu, Dieu ne trompe jamais. Les hommes peuvent tromper la plupart. Ici, il parle de ceux qui trompent, puis par leur adresse à séduire. Ils sont brillants dans ça. Il y a quelqu'un qui les inspire. C'est pas Dieu. 1 Pierre 2,8. Comment? En désobéissant à la parole, ils se heurtent contre elle. Ils se rebellent contre la parole. Et c'est à cela qu'ils ont été destinés. Vous vous souvenez de Pierre? Celui auquel Jésus avait dit « Paix mes agneaux, conduis mes agneaux ». C'est étrange, hein? Pierre, sa dernière lettre, qui parle de tout ça. C'est ma seconde lettre, des avertissements, comme Paul qui en pleurait.
2 Pierre 2:1. Or, comme il y a eu de faux prophètes parmi le peuple, il y aura aussi parmi vous des faux enseignants, faux docteurs enseignants, doctrine, c'est la même chose, qui introduiront secrètement. Ils ne feront pas ça en apparence. Tu ne le verras pas si tu n'es pas attentif, si tu ne veilles pas, puis tu ne vérifies pas la parole de Dieu. Des sectes pernicieuses. Ils vont faire sans cachette. Ils vont renier le Seigneur qui les a rachetés. Attention, là. Non, non, c'est pas des sauvés, ou c'est pas... Qui les a rachetés et attireront sur eux-mêmes une perdition soudaine. Et par cupidité, parce qu'il y a quelque chose à gagner, un gain, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Mais depuis longtemps, leur condamnation ne s'arrête pas et leur perdition ne sommeille pas. Ça s'en vient. Principalement ceux qui suivent la chair. Il n'y a pas juste eux autres, mais principalement ceux qui suivent la chair dans la convoitise de l'impureté, puis qui méprisent la domination. Audacieux, ils n'ont pas crainte de Dieu, ils n'ont pas crainte de rien, arrogants, et qui craignent pas d'injurier les dignités. Ils aiment être tous les jours dans les délices. C'est pour ça qu'il faut que toutes les choses agréables, puis que ça aille bien, puis tout ce qui fait plaisir à la chair. Ce sont juste des personnes sans danger. Ce sont des tâches et des souillures, comme Jude. Ils prennent plaisir dans leur tromperie lorsqu'ils mangent avec vous. Ça ressemble-tu à ce que je disais tantôt? Ils ont les yeux pleins d'adultère, adultère contre Dieu, qui ne cesse de pécher, puis amorce les âmes mal affermies. C'est important d'être affermi dans la parole de Dieu, d'être affermi dans ce que Dieu dit. Ils ont le cœur exercé à l'avarice. Ce sont des enfants de Dieu? Non, de malédiction après avoir connu le Seigneur. Wow! Car en tenant des discours enflés de vanité, ils amorcent par la convoitise de la chair les personnes et les impudicités, les personnes qui s'étaient véritablement éloignées de ceux qui vivent dans l'égarement, en leur promettant la liberté, quoiqu'ils soient eux-mêmes esclaves de la corruption. Car on devient esclave de celui par lequel on est vaincu. Il amorce. Après, des gens qui s'étaient véritablement éloignés, ils les ramènent sur le péché. Mais tu es sous la grâce maintenant. Mais tu deviens esclave. Paul nous en parle, la vraie liberté. Romains 6, 22. Mais maintenant, affranchi du péché. Comment les gens peuvent dire, tu peux vivre dans le péché? Non, tu peux pécher, mais comme Jean nous dit, de se repentir, de le confesser puis de l'abandonner, s'en repentir, c'est s'en détourner, changer de voie. Et esclave de Dieu, ou serviteur, ou appel, tu deviens, vous en retirer pour fruit quoi? La sainteté et pour la fin, la vie éternelle. Paul n'a jamais dit que parce que tu es sous la grâce, tu peux vivre comme selon la chair. Jamais. Au contraire, même ceux qui vivent selon la chair, adultère, fornication, mensonge, etc., puis il décrit tous les péchés, ne pourront connaître le royaume de Dieu. Ça ne peut pas être plus clair que ça. Fait que quand on réalise, si on a des choses que Paul décrit, il faut l'abandonner. C'est sérieux. Ah ben non, je suis sous la grâce. Non, Dieu t'accorde sa grâce, mais pour que tu vives, plus selon dans le trou de boue que tu étais. Puis quand on a des difficultés, il est prêt à nous aider. Mais il veut qu'on fasse un choix pour lui. Fais le premier pas, puis il va t'aider. Puis c'est avec la tentation qu'il va te montrer comment t'en sortir. On chantait ceux qui sont sincères, qui cherchent à obéir, à aimer Dieu. Dieu les aide toujours.
2 Pierre 2,20. En effet, si après avoir fui les souillures du monde, hein? Et il parle de ces personnes-là. Après, ils ont fui ça, là. Puis par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Puis il nomme Jésus-Christ par la connaissance. Peux-tu connaître Dieu sans t'être repenti et t'être converti? Après, puis je sais, il y en a qui expliquent ça, ils prennent 80 quelques passages pour expliquer, mais dans leurs explications, pour garder une doctrine qui sont chères à leurs yeux, ils sont prêts, ils donnent plein de théories d'explications pour contredire ce que le texte dit. Pourtant, clairement, en qui tu te confies? Dans la théorie humaine ou dans Dieu? Qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi, on avait vu ça dans Jacques aussi, pourquoi t'en vouloir justifier le péché? À qui ça sert? Ben non, vous ne mourrez pas. Puis là, après avoir fui les souillures du monde, tu t'es repenti par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Ouais, sont vaincus. Quelqu'un peut avoir des difficultés, quelqu'un peut lutter avec quelque chose, mais pas être vaincu. Il va devenir victorieux par la force que Christ va lui donner. Par son choix, sa détermination, Dieu va bénir ça. Il nous le dit, si vous avez de la difficulté, c'est à lui. Car leur dernière condition devient pire que la première. La première, c'est avant qu'il se retire des souillures du monde, puis la connaissance de Christ comme Seigneur et Sauveur. C'était mieux car il est mieux valu de ne pas avoir connu la voie de la justice que de se détourner, après l'avoir connu, du saint commandement qui leur avait été donné. Mais il leur est arrivé, selon ce que ce proverbe vrai, le chien retournait à ce qu'il avait vomi, et la truie, après avoir été lavée, s'est vautrée dans le bourbier. Ouais. Des mots d'amour. Oui, d'amour, de dire à quelqu'un la vérité. Puis si c'est ça, Pierre m'en garde, Jude fait pareil, Paul fait pareil, Jésus fait pareil. Gardez-vous des faux prophètes. Il nous avertit. Puis il nous dit avec qui ne pas être en relation. Je vous ai écrit, Paul, qui dit dans ma lettre, de ne pas avoir de relation avec les impudiques. Non pas absolument avec les impudiques de ce monde, ou avec les avares ou les ravisseurs ou les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Puis comment tu pourrais l'amener à la repentance? Tu sais, si tu n'as jamais de contact avec ces personnes-là. Mais ce que je vous dis, ou tu devrais t'isoler comme les moines ont fait, hein? Mais ce que je vous ai écrit, c'est que puis c'est là qu'on dit ça, si quelqu'un se nomme frère, moi je suis chrétien, moi j'ai mon Seigneur et Sauveur, mon Sauveur surtout, mais il est impudique, l'impudicité, qui comprend plein d'affaires, plein de choses sur différents plans. L'impudicité du monde, ou avare, ou idolâtre, ou médisant, ou ivrogne, ou ravisseur, que vous n'ayez pas de relation avec lui, que vous ne mangiez même pas avec un tel homme. L'apôtre Jean nous dit la même affaire, avertit l'homme hérétique une fois ou deux, puis après ça. Puis ceux qui vont plus loin que l'enseignement de Christ, qui dépassent les mots de Christ, n'ayez pas de communion. Portrait de la fin, 2 Timothée 3:1. Or, sache que dans les derniers jours, je nous parle de ça, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront épris d'eux-mêmes, aimant l'argent, vains, orgueilleux, médisants,
rebelles à père et mère, ingrats, impies, sans affection naturelle, durs, implacables, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant la volupté, le plaisir plus que Dieu. Dieu dit ça, mais moi, ça me fait plus plaisir, fait que je suis prêt à mettre ce que Dieu dit de côté. Ayant l'apparence de la piété. Fait qu'il parle-tu à des gens du monde? Non, il parle à des gens encore à l'intérieur. Ayant l'apparence de la piété, mais en ayant renié la force. On a vu que Paul nous en parle, la force de l'Évangile. Il continue. Éloigne-toi aussi de ces gens-là. La Bible se complète, elle ne se contredit pas, elle parle toutes des mêmes choses, quel que soit l'apôtre, mais les hommes méchants et les imposteurs iront en empirant. Les gens, ça empire, ça ira pas mieux. C'est pas vrai, ça s'en va en empirant. Séduisant, puis étant séduit, ça va s'amplifier tout le temps. Qu'est-ce qui se passe dans l'Église moderne? Un évangile moderne, un évangile qu'on a abaissé les standards, un évangile qu'on a modifié, qu'on prend les parties des versets, des passages qui font notre affaire, puis qu'on met de côté les autres, ou on les abaisse. Mais c'est pas vraiment ça que Jésus voulait dire. Wow! C'est de ça que Pierre parle, puis que Jean parle, puis que Paul parle, que Jude, etc. Parce qu'il viendra un temps où les hommes ne souffriront pas la saine doctrine, mais où désireux d'entendre des choses agréables, ils vont s'amasser des enseignants selon leur convoitise. Puis ça ici, ça contredit, juste la grâce, mais je vis comme je veux. Moi, j'ai déjà quelqu'un qui me dit, moi, là, je veux entendre juste la grâce. Parle-moi juste de la grâce. C'est quelqu'un qui était pour ancien d'église. Wow. Juste la grâce. Prêt à effacer tout le reste. Juste des témoignages, juste la grâce, juste ce qui fait plaisir à entendre. Ils s'amassent des docteurs selon leur convoitise. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps encore, quelques-uns se détourneront de la foi, s'attachant à des esprits séducteurs, des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux enseignants dont la conscience sera cautérisée. Il n'y a plus rien à faire. Quand c'est cautérisé, là, ça ne change plus, ça. Ils sont insensibles. Puis ça, ici, séduisant et étant séduits. Ils ont été séduits, eux autres mêmes, puis souvent ils ne réalisent même pas. Ils ne les réalisent plus, parce que ce n'est pas l'amour de la vérité qu'ils ont. C'est pas ça qui est le... Mais vous, chacun de nous, chacun qui écoute sur Internet ou sur DVD, mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses qui ont été prédites par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'on a tout dans le Nouveau Testament. 2 Pierre 3,2, afin que vous vous souveniez des choses qui ont été prédites par les saints prophètes et de notre commandement à nous, aux apôtres. Les apôtres du Seigneur et Sauveur. Puis oui, ils présentent le Seigneur puis le Sauveur. Puis Jude continue, qui vous disait dans les derniers temps, il y aura des moqueurs qui marcheraient selon leur convoitise impies. 2 Pierre 3,3. Sachant tout d'abord ceci, qu'au dernier jour, il viendra des moqueurs qui se conduiront selon quoi? Leur convoitise. Pas selon ce que Dieu dit, pas selon ce que son esprit nous a laissé tout par écrit, mais selon mes convoitises. Oui, les parallèles en Pierre puis Jude. Puis là, Jude dit, ce sont des hommes qui se séparent eux-mêmes, des gens sensuels. Fait que d'eux autres mêmes, ils vont faire une division. On va voir de quoi. Des gens qui sont attachés à leur sens. Comment je me sens? Comment mon opinion, mes affaires, mes choses à moi, n'ayant pas l'esprit.
qui divise et provoque, et fait des pierres d'achoppement, des occasions de chute, des occasions d'abandon de la foi. Scandalisé, que la parole nous dit. Romains 16, 18, car de tels gens ne servent pas notre Seigneur Jésus-Christ, mais leur propre ventre. Ce que Jude est en train de nous expliquer. Par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent le cœur des simples, mal affermis, qui ne vont pas chercher. Votre obéissance est connue de tous. Je m'en réjouis donc à cause de vous, et je souhaite que vous soyez sages à l'égard du bien et purs à l'égard du mal. Je peux vivre comme... Non, pur à l'égard du mal. Paul n'a jamais donné la licence de vivre comme tu veux. Au contraire, ta liberté t'est libérée du péché, libérée des œuvres de ténèbres pour aller aux œuvres de lumière, comme Jésus nous demande, pour faire les bonnes œuvres que le Seigneur a préparées. De qui il parlait? Cependant, je vous exhorte, frères, à prendre garde contre ceux qui causent des divisions et des scandales, occasion de chute, pierre d'achoppement, contre l'enseignement que vous avez appris et à vous éloigner d'eux. Dites-moi, Paul a écrit ça il y a 2000 ans. Fait que tout ce qu'on avait besoin de savoir, comme je dis, une fois pour toutes, on l'a, la foi. Tu n'as pas rien à rajouter. Garde la foi d'autres. Puis quand on va lire dans les écrits des premiers chrétiens, 1er, 2e siècle, après ça, malheureusement, ça se corrompt. Mais tu vois les gens simplement, la simplicité de Christ. Vive, Christ dit ça, Christ veut que j'obéisse, j'obéis. Christ dit que je ne dois pas vivre dans le péché ou dans l'injustice, ma justice ne surpasse pas, je vis dans la justice de Dieu. Il n'y avait pas de contestation, pas de murmure, pas de révolte. Clair, précis, net. Il nous a laissé, Jude, si on laisse la Bible s'interpréter par elle-même, Jude nous a donné comment identifier. Parce que vous savez qu'il y en a beaucoup qui peuvent prendre Jude aussi pour dénoncer tous ceux qui disent contraire à leur doctrine. Mais le but, c'est pas ça. Jude, il est en train de ramener à la doctrine de Christ seulement. Ce que Christ dit, c'est la vérité. Ce que les apôtres disent, parce que c'est le Seigneur qui a choisi les apôtres pour le dire, c'est vrai, c'est la vérité. Ça, c'est inchangeable, intouchable. Qui sait qu'on doit fuir, se préserver, puis toujours regarder, premièrement, si nous autres, on pourrait en faire partie, personnellement ou en groupe. D'autres, des personnes qui se joignent, est-ce que il y a ça ou pas? Tout le temps, c'est comme ça dans la parole de Dieu. Pas l'unité aujourd'hui, n'importe qui vient-en, ça n'a jamais été ça. Évangéliser pour tout le monde, oui. Mais dans l'Église, il dit séparer ou rester ou enlever du milieu de vous, c'est clair. Fait qu'ici, juste dans Jude, ceux qui disent ça de la grâce la bafouent par leurs actions qui renient Christ au verset 4. Ça c'est le fondement. Ils n'ont pas la vraie foi. Ils ne croient pas. Comme quand Dieu a libéré d'Égypte. Leur rêverie, leur imagination, leur sens. Ils n'ont pas de crainte. Bien jurés. Ils souillent leur chair et ça les dérange. Ben non, c'est normal, je suis sous la grâce. Parle sans connaître. Il affirme des choses que c'est pas Dieu qui dit. Oh, Dieu a dit ça, mais quand tu vas regarder, ils ont ajouté plein de bulles de théorie. Un tel a dit ça, un tel a dit ça, un tel a dit ça. Soyons prudents avec ça. Si un tel dit exactement ce que Dieu a dit, sans ajouter, modifier, c'est correct. Mais pourquoi je ne vais pas à la source même? Rêverie, imagination, parler sans connaître. Caïn, meurtrier. Jésus nous dit qu'on peut être meurtrier dans notre cœur, juste pas aimer quelqu'un. Balaam, le gain, le pouvoir, l'argent.
Corée, Dieu dit ça, Dieu a choisi les apôtres pour parler, mais moi je fais différent de ce que les apôtres disent, puis c'est correct. Ou c'est pas ça qu'ils voulaient dire, ou je prends juste les parties. Mais ça, je méprise la parole de Dieu quand je fais ça. C'est qu'est-ce que... Ça, est-ce que... Au verset 11. Comment ils s'identifient aussi, ils murmurent plaignards par rapport à Dieu, suivent leur convoitise, des paroles d'orgueil, puis admirent ceux qui sont en position par intérêt. C'est un tableau, ça, qui aiderait beaucoup d'églises, je crois. Pourtant, c'est juste Jude qui parle de ça. Pas juste lui, mais les autres, mais dans son... ça vient de Jude, c'est ce que je voulais dire. Mais vous, bien-aimés, vous édifiant, vous autres, là, sur votre très sainte foi. Très sainte. Pourquoi qu'il rajoute ça? Très sainte foi. Vous édifiant vous-même. Tu as cette responsabilité-là sur votre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit. Oui, Seigneur. Sans ton esprit, tout est vain. Conservez-vous dans l'amour. Conservez-vous. Ça veut dire persévérer, continuez, lâchez pas. Gardez-vous dans ça en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. En attendant. Si vous verriez le nombre de fois attendre, patienter, persévérer, et ayez pitié des uns en usant de quoi? Ben non, il ne faut pas discerner rien aujourd'hui. C'est discerner les esprits. Discerner si ça vient de Dieu. Discerner si ça vit les fruits. Jésus jugeait selon les fruits. Et sauver les autres avec crainte. Ça veut dire quoi, sauver les autres avec crainte? Pardon? Les avertir, mais avec crainte. Pourquoi qu'il nous dit de les sauver? En les sauvant, on peut être séduit puis tomber. Ah, Il faut avoir la crainte quand on est ouais. Pas être séduit toi-même, t'en aller toi-même dans des choses. J'ai quelqu'un, moi, qui m'a éveillé au Seigneur, qui a été très déterminant dans mon cheminement pour aller au Seigneur. Puis après ça, il a décidé d'aller dans des bars, dans des clubs pour aller évangéliser. Les arrachant du feu, prends une image, hein? Du feu éternel qui s'en vient, haïssant jusqu'aux vêtements, souillés par leur chair. Comment tu peux souiller ton vêtement? Garder des vêtements blancs, Jésus nous en parle dans l'Apocalypse. Vivre dans le péché. Or à celui qui peut vous préserver de toute chute. Il y a cette puissance-là et vous faire comparaître sans tache et dans la joie, dans sa glorieuse présence. Tu as de la misère dans quelque chose, Jésus dit, coupe ta main ou ton pied ou ton œil, ça a plus d'importance, ton âme, comparé à ça. Il ne veut pas qu'on le fasse, il nous fait réaliser comment c'est important, perdre ton âme. Puis comparaître sans tâche. Imaginez-vous, là, qu'on sort, là, tout à coup, Christ est là. Serais-je honteux, sans tâche, sans reproche? À Dieu, seul sage, notre Sauveur, soit gloire et magnificence et force et puissance et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Ce matin, je ne veux pas aller, je laisse ça sur le site. Je vous invite à aller lire les réflexions, celles-ci qui viennent
d'un pasteur des années 1700 là, à Osterval, et qui nous donne la conclusion des réflexions, qui nous dit comment c'est important, puis il y a des bons commentaires. Mais Jude a toujours préséance. Mais il y a des bons commentaires qui vont dans le sens de Jude. Je vous encourage à la lire, la lettre de Jude, la relire. Vous l'avez déjà lu, relisez-la cette semaine. Appropriez-vous ce qu'il dit. Puis vous allez être en garde de ne pas aller tout vent de doctrine, à veiller, à prier, à ne pas être des vierges folles, mais des vierges sages qui attendent le Seigneur. Bon Père Céleste, ce matin, merci pour ta parole. Merci pour ces avertissements, Seigneur. C'est si facile à oublier quand on a tendance à écouter tes promesses et tes choses, mais sans tenir compte des détails que tu nous donnes, des avertissements. Aide-nous, Seigneur. Aide tous ceux qui ont l'amour de la vérité, qui cherchent ta face, qui veulent te suivre. Bénis-les, Seigneur. Amène des bons bergers, des personnes, des bons conducteurs qui peuvent conduire selon toi, Seigneur, et non pas sur des théories humaines ou des théologies ou des choses qui ne fait que mélanger. Donne la sagesse, appelle des ouvriers, Seigneur, capables de dispenser droitement ta parole et qui vont faire qu'on puisse cheminer comme chrétiens, comme tes enfants, Seigneur, et ne pas avoir honte à ton retour. Inspire-nous, bénis-nous, fortifie-nous, et qu'ensemble on puisse être tellement heureux à ton retour. En ton saint nom, Jésus. Amen.